Bonjour les amis. J'espère que vous allez très bien. Moi, c'est Guadeloupe le Shogun. Je vais vous présenter une petite vidéo que vous allez regarder et après on va en parler. Elle est juste de 2 minutes. Vous allez regarder et surtout ayez du cœur, regardez et on en reparle tout à l'heure. Lundi 22 mars 2021. Le réveil est brutal et difficile dans le petit village de Tiaoué. Un corps sans vie est découvert dans les broussailles par un éleveur, Peul, à quelques mètres du village, précisément à Sérifina. Le choc est indescriptible. C'est le corps d'une jeune dame, mais il n'a pas encore été identifié. La population est partagée entre tristesse et stupéfaction. La scène présente des signes d'un crime rituel. Le cœur et le sexe de la victime sont introuvables. Les supputations font bon train. C'était un lundi, après-midi, vers 17h, entre 17h et 18h. Les personnes sont venues alerter le chef du village qu'ils ont trouvé un cadavre dans la brousse. C'est ainsi que le chef m'a délégué avec un autre jeune pour aller vérifier ce qui se passe. Donc nous sommes allés sur le terrain. Effectivement, on a trouvé un corps qui avait le ventre ouvert, le corps d'une jeune fille. Et sur le champ, on n'a pas reconnu. Donc on est venu faire le retour au chef du village. Et le chef du village nous a chargé ensuite d'aller voir dans le village voisin pour les informer de ce qui se passe, puisque le corps se trouvait entre les deux villages. Le président des jeunes de Sérifina, Fofana Siriki, et celui de Tiaoué, Koni Aboubakar, s'activent pour l'identification du corps sous l'ordre du chef de village de Sérifina. Désolation, grande tristesse et étonnement seront le partage des villageois, car la victime est connue et surtout appréciée de tous. Personne n'imaginait une fin tragique pour elle. On a pris contact avec le président des jeunes du village en question, qui est le village qui est Tiawi. Et c'est ainsi que, après les avoir informés de ce que nous avons découvert, eux aussi nous ont donné l'information comme quoi le directeur de l'EPP Tiawi en son temps était à la recherche de sa belle-sœur qui avait disparu depuis le dimanche soir. C'est ainsi que nous et les jeunes de Tiavé, on est venus sur le terrain et on est allé pour regarder pour qu'ils puissent passer à l'identification, puisque la jeune fille résidait à Tiavé. Donc quand ils sont allés, ils ont vu le corps, ils ont trouvé effectivement que c'était la belle-sœur du directeur de l'école. Nous étions à la maison, sous le bureau, quand on a vu deux jeunes venus de Sirifina nous dire que les bergers ont vu un corps jeté à la broussaille ici. Donc tout de suite, nous nous sommes dépêchés pour venir voir le corps. Et nous avons constaté qu'effectivement, c'est Pédel qui était ce corps. Un vrai coup de massue. Cette découverte du corps sans vie de la petite sœur de Dambaé, sa petite sœur, tant aimée, qui aidait sa maisonnée dans les tâches ménagères, elle la considérait comme sa fille. La nouvelle est dure à encaisser. Je ne peux pas décrire le... Bon retour. Franchement, les amis, je vous assure que quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai eu tellement mal au cœur, Pour commencer d'entrée, c'est Guadeloupe, le Shogun. Appelez-moi aussi Achalugo, la femme précieuse, la femme de valeur. Et je vous salue des différents pays, des différents lieux depuis lesquels vous me suivez. Et ce soir, franchement, j'ai la rage au cœur. J'ai la rage. J'ai dit que je ne sais même pas comment me contenir mes larmes. Je ne sais pas comment contenir mes larmes. C'est-à-dire quand je vois de telles vidéos, quand je vois de tels faits de société, je me demande, mais est-ce que l'être humain, est-ce qu'on doit appeler être humain même un être humain? Il est mieux de l'appeler même lion ou bien une bête féroce, c'est mieux. Quand on dit les hommes, les êtres humains sont des animaux, c'est vraiment des animaux. Franchement, parce que voir... C'est-à-dire que je regarde la vidéo, jusqu'à aller faire du mal à ton bienfaiteur. Mais ça, là, si ce n'est pas le diable,
Si ce n'est pas Satan lui-même qui peut te posséder pour que tu fasses des trucs comme ça, il ne sait pas quoi. Je ne peux pas, j'ai dit que je suis dépassée. Je suis dépassée. Et du coup, je n'ai plus de mots. Franchement, peuple africain, parce que ces genres de choses-là, moi, sincèrement, j'ai un peu tourné quand même. Dans les autres pays, j'ai vu ces genres de choses-là. Il faut dire que dans les pays des Européens, des Blancs, on n'entend pas très souvent ça. Je ne sais pas, c'est parce que là-bas, la sécurité est de haut. Je veux dire que il y a des caméras partout. Si tu as fait même un crime, ils vont forcément te tracer. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas ça. Il faut dire aussi que, bon, eux là, ce n'est pas des animaux comme nous. Mais dans nos pays africains là, 1, 2, 3, on entend crime, on entend enlèvement. La suite, tu vas aller voir, c'est des crimes rituels. Franchement, les pays africains, ils les veulent vous. C'est-à-dire que les chefs d'État là, moi j'ai vraiment envie de vous parler. Vous qui êtes chargé de ces choses, ce n'est pas vos ministères là, quel portefeuille on vous donne, mais vous qui êtes chargé de la sécurité, je ne sais pas, du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas quel ministère s'occupe de ces genres de choses-là. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'à force de ne même pas parler, moi j'ai envie de dire que vous êtes impliqués. Franchement, hein, parce que quelqu'un qui est couché là, il sait que, laissez-moi le temps de parler, Nouchi, c'est, vous voulez, la langue, comment on appelle, si vous voulez, la langue de rue en Côte d'Ivoire, voilà. Vous comprenez? Quand tu es couché quelque part, qu'on dit il y a ton mangement quelque part, ça veut dire quand il y a ton intérêt quelque part dans une affaire, même si on envoie cette affaire-là même au tribunal, je ne sais pas quoi, tu vas tout faire pour défendre. Mais ça n'est de trop. Vous êtes là, il y a un président sur ce pays qui est la Côte d'Ivoire, et même dans les autres pays, là, il y a des présidents au Nigeria, à Togo, Bénin, il y a des présidents dans ces pays-là. Et il y a autant de sacrifices rituels comme ça. Si ce n'est pas que vous-même, vous avez votre intérêt dedans, là, vous allez vous lever, vous baler. Vous allez vous lever au moins pour dire, en tout cas pour voter un décret, ce n'est pas une loi pour dire désormais, toi, on t'a pris la main dans le sac, tu as fait un sacrifice, tu as ôté la vie à quelqu'un pour une ne sais quelle raison, et on se rend compte que c'est une histoire de ça. Même si tu as ôté la vie à quelqu'un, automatiquement, toi aussi, tu passes à la... On t'ôte aussi la vie. C'est-à-dire dès qu'on t'attaque, on te tue. Si on met cette loi, c'est-à-dire qu'on applique cette loi-là, on vote cette loi-là, mais vous allez voir que ça va finir. Vous allez voir qu'on va en finir. Mais à ne rien dire, à ne même pas réagir, les ministères sont là, et tout ça, à ne rien dire. Moi, je vous accuse. Hein. Moi, je dis que vous êtes impliqués. Moi, je veux dire que vous êtes impliqués. Parce que, franchement, dans nos pays, là, on ne connaissait pas ça. Ces histoires dont on entend ici, enlèvement d'enfants, enlèvement de jeunes filles. Tu vas souvent dire, on a trouvé une jeune fille en bas du pont. Ses seins ne sont plus là. Son sexe n'est plus là. Ils ont arraché ses oreilles. C'est tout le temps eux. Enlèvement d'enfants. Enlèvement de... Attends. Vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi? Si ce n'est pas les brouteurs, ce sont les politiciens. Ou bien ce sont les gens qui veulent montrer aux jeux des gens qu'eux aussi sont devenus quelqu'un, alors que c'est des pratiques ritualistes, des pratiques rituelles. Vous êtes dans quoi? Dans quoi vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes dans quoi? Je parle d'abord aux brouteurs. Vous êtes dans quoi, les brouteurs? Vous êtes dans quoi d'abord? On va commencer d'abord avec les brouteurs. Vous êtes dans quoi? Hein? Vous êtes dans quoi? Pour les brouteurs, ça veut dire que